Bienvenue dans cette vidéo gratuite. Je vais me présenter, mais avant ça, je voulais te remercier d'avoir téléchargé et regardé cette vidéo. Et si tu l'as fait, c'est probablement que tu as un intérêt à vouloir faire plus de revenus complémentaires ou tout simplement du revenu complémentaire et qui sait peut-être même mettre un business à ton service. Donc, je m'appelle Juliana, j'ai 34 ans aujourd'hui et je suis dans ce qu'on appelle l'autopartage depuis 1 an maintenant et j'ai fait de ma voiture une machine à cash. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu puisses faire la même chose avec ton véhicule. Donc, la voiture que tu vois là, c'est la mienne en fait, hein, tout simplement. C'est pas celle avec laquelle j'ai commencé, mais en tout cas, c'est celle qui s'en sort le mieux. C'est ma petite pépite, c'est ma machine à cash. Donc comme quoi, tu vois, il y a pas besoin d'avoir un gros bolide, il y a pas besoin d'avoir des voitures de luxe ou peut-être un peu plus puissantes. Tu peux très bien commencer avec une petite citadine du même type et avoir de très, très bons résultats. Donc déjà, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est à découvrir un business qui a de l'avenir. Ça a de l'avenir pour plusieurs raisons. Je vais pas m'étaler 120 ans là-dessus, mais le prix des voitures est quand même, grimpé en flèche ces dernières années. Il ne suit pas la corrélation, enfin il est pas en corrélation, voilà, il est pas en corrélation avec les salaires qui sont versés. Donc les salaires augmentent beaucoup moins vite que le prix des véhicules. On constate de toute façon la même chose dans l'immobilier. Mais pourtant, la voiture est un besoin. Se déplacer, c'est quand même un besoin pour aller travailler. Pour la plupart d'entre nous, on a besoin d'un véhicule. Peut-être pas forcément tout le temps, on le verra, mais la plupart des gens ont quand même des besoins de déplacement assez importants. Donc la voiture, un peu comme aujourd'hui, il y a une ubérisation en fait du marché, ben, la voiture et la location de voiture n'échappent pas à cette ubérisation, à ce nouveau mode de consommation. Donc, là, je crois que ça fait 20 par an de chiffre d'affaires en plus, tout ce qui est autopartage. Donc c'est franchement, c'est un business en pleine explosion. Évidemment, aux États-Unis, il est déjà ancré depuis quelques années, un peu comme Airbnb. Bah, là, c'est le Airbnb de la voiture. Alors, pour bien suivre un peu ce que je vais te raconter, je te demande de bien vouloir couper la sonnerie de ton téléphone, les notifications, parce que l'air de rien, je vais dire des choses qui peuvent te rapporter de l'argent. Donc, sois attentif ou sois attentive, hein, selon qui tu es et qui me regarde. N'hésite pas. Alors, pose tes questions dans le chat. Là, du coup, c'était pour mon direct. Il n'y a pas de chat, mais tu peux toujours me poser tes questions sur LinkedIn, hein, il n'y a pas de souci. Et essaye de prendre de quoi noter pour mémoriser, parce que vraiment, il y a des choses importantes. Et si tu veux mettre en place quelque chose assez rapidement, n'hésite pas à prendre des notes pour bien l'enregistrer et pour avancer finalement dans ton projet. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, le concept, l'autopartage en 2024, bon, 2025 aussi, hein, ça n'aura pas beaucoup changé d'ici là. Comment moi-même j'ai débuté? Alors, mes résultats actuels, les principaux problèmes qu'on peut rencontrer. Je vais te dire où tu peux aller pour savoir combien ton véhicule peut te rapporter si tu le mettais en location. Et ensuite, bon, des petites questions-réponses. Je vais poser les questions les plus classiques. Donc, on verra quand même pas mal de choses hein, dans cette vidéo. Mais après, il y aura forcément des questions un peu plus spécifiques en fonction bah, de ton lieu d'habitation, de ton véhicule, de tes modes de fonctionnement classiques. Est-ce que tu te sers beaucoup ou pas de ta voiture, etc., etc. Bref. Donc le concept autopartage, il est assez simple, on va pas se mentir. C'est mettre à disposition, donc là comme je disais, c'est ma petite machine à cash. Donc mettre à disposition un véhicule, donc ça c'est mon véhicule personnel, mais comme j'habite en ville et que tout est quasiment accessible à pied, alors je m'en sers très très peu. Ce pourquoi j'ai commencé d'ailleurs et je l'ai mis en location. Donc tu peux la mettre en location et permettre à d'autres personnes de l'utiliser moyennant évidemment une somme d'argent. Comment tu fais? Bah, un peu comme Airbnb, hein, c'est le même principe, c'est ce que je disais, mais
appliqué à la voiture? Eh bien, tu as des plateformes qui te permettent de gérer la mise en ligne et la mise en location de manière globale et complète. Ces plateformes, elles s'appellent Getaround et Turo. Anciennement, oui, car pour Turo et Getaround a été racheté en 2015, donc je me souviens même plus de Drivey, c'était Drivey. Et Getaround a racheté Drivey en 2015, je crois, ou quelque chose comme ça. 2000, entre 2012 et 2015, et Wicar a été racheté par Turo il y a 1 ou 2 ans. Donc, ce sont des entreprises américaines qui ont racheté des entreprises européennes. Pourquoi? Bah, pour s'implanter tout simplement sur le sol européen, sans grande surprise. Et elles te permettent, tout comme Airbnb, de mettre à disposition ton bien et de récolter de l'argent. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a de plus? Bah, on a une simplicité en fait de gestion avec ces plateformes parce que tout est pensé. Donc tu peux mettre ta voiture à louer pour 1 heure ou plus. L'hôte met à disposition une ou plusieurs voitures, hein. Tu peux mettre plusieurs voitures en location. C'est ça qui est pas mal. Donc tu peux mettre les tiennes évidemment. Et si tu as un proche qui a une voiture qui ne s'en sert pas, qui est peut-être pas très à l'aise avec le numérique, eh ben, tu peux mettre sa voiture sur ta plateforme et t'en occuper toi-même. Voilà. Tu peux la faire, comme je disais, louer pour 1 heure ou plus. Actuellement sur Turo, alors sur Getaround, je crois que c'est limité à 1 mois de mémoire de location. Il favorise beaucoup plus la courte durée que la longue durée, mais il y a quand même une tendance qui est en train d'émerger, c'est que les gens réservent entre particuliers des véhicules sur des plus longues durées. Donc moi, la plus longue durée de réservation que j'ai eue, c'était 3 semaines. C'est parce que la dame avait une voiture en panne. Il trouvait pas la pièce pour changer. Enfin bref, c'était assez atypique comme cas, et elle m'a loué la voiture 3 semaines. Elle était prête même à la louer plus, bah, parce qu'elle avait pas de véhicule, il fallait bien qu'elle aille travailler. Donc tout simplement, maintenant Turo, c'est surtout Turo qui est en train de mettre en place de la longue durée dans la location entre particuliers. Alors pas de la longue durée, je dirais plutôt de la moyenne durée pour être honnête, c'est entre 1 mois et 6 mois. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une vraie demande. Des fois, on ne veut pas une LDD pour 36 mois. On a peut-être des besoins temporaires sur 1 mois ou 2 d'un véhicule, et c'est très difficile de si on loue en agence, classique, ça nous coûte un rein, et en LDD ou en LOA, on peut pas. C'est 36 mois. Donc voilà. Turo est en train de dire la moyenne durée sur la location de voiture est quelque chose qui prend de l'ampleur. La courte durée également, mais donc on va dire que la courte durée est en train de rentrer dans les mœurs, et la moyenne durée, donc c'est-à-dire entre 1 mois et 6 mois, voilà, c'est en train d'émerger comme tendance parce que les gens sont en train de changer leurs habitudes de consommation, mais également leurs habitudes de transport. On le voit, hein, on nous pousse beaucoup vers l'électrique, on nous pousse beaucoup à covoiturer, on nous pousse beaucoup, bref, à faire des efforts, et c'est très bien, hein, pour préserver notre planète. Donc, l'autopartage va dans ce sens. En fait, il y a moins de véhicules qui sont mis sur le marché si on les partage. Ça fait quand même moins de... admettons, si on utilise un véhicule pour 3 personnes, au lieu de 3 véhicules, eh ben, il y en a 2 qui sont, entre guillemets, économisés. On évite des pollutions supplémentaires. Ça, c'est pour un petit argument un peu écologique, mais évidemment, il y a l'argument économique. Une voiture coûte cher, et si tu t'en sers peu, eh ben, il y en a de plus en plus qui se disent: «Bah, je préfère louer». Je mets une certaine somme et ensuite j'ai la tranquillité. C'est pas moi qui fais l'entretien, c'est pas moi qui paye qui gère les assurances, c'est pas moi qui gère les petites bugnes, c'est pas moi, voilà. Donc finalement, il y a aussi une libération, de ce concept très français de: «Il faut que tout m'appartienne et je ne me partage pas». Aux États-Unis, ils s'en tapent. Mais vraiment, ils les mettent sur le marché, il y en a plein partout. C'est aussi classique que d'appeler un taxi, en fait. Pour eux, c'est vraiment rentrer dans leurs normes. Donc voilà ce que c'est le concept de l'autopartage. C'est finalement générer du cash avec son véhicule, surtout si tu ne l'utilises pas beaucoup. Au lieu qu'il te coûte des sous et que tu mettes à fond perdu, eh ben, il peut à minima couvrir ses frais et en plus peut-être te dégager comme moi, eh ben, du plus, quoi. C'est ça qui est important.
Alors moi, je vais t'expliquer comment j'ai débuté dans ce monde-là parce que c'était il y a 1 an et clairement, c'était pas au programme. Je ne connaissais que Gatorand et de très, très, très loin. J'en avais vaguement entendu parler et un jour, donc j'ai acheté une voiture. C'était ma voiture plaisir et j'ai vite déchanté. Problématique est que cette voiture, en fait, que j'ai certainement très, très, très idéalisée, que je voulais absolument, c'est avéré qu'en conduite, elle était pas folle, qu'elle voilà, elle m'a déçue sur plein, 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 plein de plans. Elle était plus aussi performante que ce que j'avais avant. Il y avait beaucoup de choses dans l'habitacle. Elle avait une mauvaise posture de conduite. Elle avait une tenue de route qui était diminuée par rapport à sa grande sœur. Bref, ça a été compliqué. J'ai vite été déçue et dégoûtée de cette voiture. Et de toute façon, j'ai emménagé en ville. Alors je me suis dit, j'en ai quasiment plus besoin. J'ai fait une erreur en achetant cette voiture, hein, concrètement. Mais j'en ai quasiment plus besoin. Et là, je me suis dit: «Tiens, j'ai entendu parler d'un truc de véhicule qu'on peut louer entre particuliers». Donc je me suis dit: «Je vais essayer. Si jamais j'ai 50 € qui rentrent tous les mois pour couvrir un peu les frais de la voiture, pourquoi pas?» Ça, c'était mon objectif à la base, je rappelle, hein, mon objectif, c'était 50 balles par mois juste pour couvrir une petite partie des frais du véhicule, histoire de pas trop perdre d'argent. Finalement, il s'est avéré que, ça a cartonné. J'ai fait, je crois, presque 400 € au bout d'un mois. Et j'ai pas compris, sur le coup, je me dis: «Merde», j'étais un peu déboussolée, je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Parce que dans mon esprit, c'est: «Mais qui sont les gens qui louent des voitures?» Bon, l'esprit très français, chacun a sa voiture, nanana. Puis en fait, je me dis: «Bah, et apparemment, il y a des gens qui louent, quoi». C'est pas tombé du ciel. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, c'est intéressant». Donc je suis restée sur Gatorand novembre, décembre pour faire des tests qui ont été concluants. Et en janvier, j'ai décidé de me mettre sur la plateforme Turo pour, bah, multiplier les points d'entrée finalement et me dire: «Bah, je vais peut-être faire du business avec les 2 plateformes». Grand bien me fasse parce qu'aujourd'hui Gatorand me rapporte beaucoup moins de business, que Turo, mais les 2 sont complémentaires, donc je continue à utiliser les 2. Voilà comment j'ai démarré dans l'auto-partage. On va dire que c'était un hasard, mais au final, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit: «Le hasard fait bien les choses et c'est intéressant de s'y pencher». Alors là, il faudrait que je remette à jour parce que ça s'est arrêté en août là, on n'était pas voilà. Depuis, je suis à 2 600 et des brouettes de revenus générés en 2024. Satisfaction client au taquet, j'ai 31 commentaires à ce jour, heu, 5 étoiles. Donc voilà, les et des très bons commentaires, hein, flexibilité, arrangeant, sympathie et cetera et cetera. Et j'ai même des gens là, j'ai 3 clients qui reviennent 4 pardon, j'ai 4 clients qui reviennent très régulièrement. Donc ça, c'est aussi hyper important de d'avoir une satisfaction client qui est au top. J'ai jamais eu de problème honnêtement. Enfin, je veux dire avec les locataires quoi, personne ne m'a bousillé la voiture, il y a pas eu de catastrophe, tout s'est toujours très bien passé. Les gens ont toujours été très polis, très courtois, très sympathiques également. Donc honnêtement, il y a pas de déception à ce niveau-là. Et là, quand je vois, 2 600 €, bon là, c'est 2 100 parce que je vous l'ai dit, ça c'est le mois d'août, hein, il était pas encore fini. Bah, voilà, je vois, que, ça marche bien, ça couvre plus que mes frais pour la voiture, ça me fait un petit cash flow. Que demande le peuple, en fait, hein? Je vois pas ce que je pourrais te demander de plus. Alors, on a aussi ce que je voulais voir aussi, c'est les problèmes. Les questions qu'en fait, on va pouvoir se poser, se dire: «Ouais, OK, faire de l'argent, c'est bien, mais quels sont les risques derrière? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir?» Alors, bah, les problèmes tout simplement, bah, évidemment, tu t'en doutes, hein, c'est un accident, un vol, de la casse, du vandalisme, les mêmes choses que tu peux avoir toi-même en utilisant ton véhicule. Tu peux le garer en bas de chez toi, on peut te le vandaliser, on peut te le voler, on peut également, te rentrer dedans. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Quelqu'un m'a foncé dedans sur un parking. Alors c'était pas la Corsa, mais c'était c'était la voiture de monsieur. La voiture était garée, quelqu'un lui a foncé dedans. Bah, ça arrive, hein, voilà. Elle était sous ma responsabilité, la voiture, bah, c'est comme ça, je peux pas maîtriser tout et tout le monde en tout temps. C'est idem pour vos locataires, hein. Après, bah, évidemment, le risque d'accident, quand c'est pas vous qui conduisez, est démultiplié. Vous savez pas finalement à qui vous louez la voiture.
Mais sachez que, je n'ai pas eu d'accident avec, mes locataires, tout s'est toujours bien passé. Que dire de plus? Donc ça, ce problème est pris en charge par, l'assurance. Voilà. L'assurance, donc il y a une assurance qui couvre pour les plateformes de manière automatique et obligatoire, évidemment. Donc le locataire, quand il va faire sa réservation, il va devoir choisir un plan d'assurance. Donc un plan avec une franchise, soit 0 franchise, soit une franchise à 500, voilà. Ça dépend des plateformes, mais en tout cas, vol, incendie, accident, responsabilité civile sont couverts dans les contrats. Donc le locataire va payer cette assurance qui vient se superposer à la tienne. C'est-à-dire que tu as une assurance, toi, classique pour ton véhicule et cette assurance vient couvrir, surcouvrir bah là, cet acte de location. Donc, dès que ça commence jusqu'à ce que ça termine, l'assurance de la plateforme prend en charge tout sinistre. J'ai déjà testé, pas volontairement, mais avec l'autre voiture, pas avec la Corsa, avec l'autre voiture. Il y a une des locataires qui est tombée en panne. Alors j'ai pu tester le service client Turo et je n'ai rien à dire. Réactivité. Ils ont envoyé une assurance. Ils ont envoyé la dépanneuse dans la demi-heure. Ils ont, remboursé la cliente, donc les 2 jours où elle a pas pu utiliser le véhicule. Moi, j'ai pas perdu finalement, hein, j'ai eu la somme que je devais avoir et qu'est-ce qu'ils ont ah oui et ils lui ont payé un billet de train pour qu'elle puisse, bah, rentrer chez elle parce que c'était en voiture, elle était quand même, près du Mans, c'était compliqué de revenir près de Luxembourg. Ça fait quand même, ça fait quand même un petit paquet de chemin et donc ils lui ont payé son billet de train et ça a été hyper efficace, hyper rapide. J'ai rien à dire sur le service Turo. Le service client Turo est vraiment incroyable. Alors Getaround, j'ai pas eu le temps de le tester. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de tester le service client Getaround. Mais du peu d'échanges que j'ai déjà eu avec eux, c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer maintenant à une partie un peu moins fun, mais il faut le savoir, évidemment, vous allez générer du revenu et donc ça va tomber dans vos impôts. Voilà, on est en France, il n'y a pas de miracle. Vous pouvez pas le cacher parce que c'est déclaré, hein. C'est comme vous avez vu notamment, je pense, sur vos avis d'imposition, si vous vendez sur Vinted ou si vous vendez des trucs sur Le Bon Coin, maintenant c'est tout de suite remonté aux impôts, c'est écrit, ben, Turo et Getorand, c'est pareil. Donc c'était un revenu. Alors je vais juste regarder hein, les chiffres pour les impôts parce que j'ai pas appris par cœur. Il y a quand même pas mal de choses à savoir sur les impôts. Donc, alors, les impôts. Donc si vous faites ça en tant que particulier, c'est possible, hein. Vous achetez plein de voitures à vous, à votre nom et vous les louez, hein, il y a rien qui vous en empêche. Comment ça se passe? Eh bien, si vos revenus sont inférieurs à 77 700 €, ça fait quand même une belle marge, 77 700 €. Vous êtes imposé, au micro-BIC. Attention, les plafonds changent tous les ans, donc à vérifier tous les ans. Mais là, c'était le plafond pour 2023 et ça va, 77 700 €, vous avez quand même un peu de marge. Surtout si vous avez qu'une voiture, vous risquez pas de faire péter ce plafond. Vous allez choisir entre le régime micro-BIC ou le régime réel. C'est-à-dire le micro-BIC, c'est le plus simple, le plus pratique. C'est vous déclarez en ligne et il y a un abattement de 50% sur la somme que vous déclarez et ensuite vous êtes fiscalisé sur le reste. Maintenant, s'il y a un régime réel, c'est un tout petit peu plus complexe. C'est vous déclarez vos revenus. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez fait 5 000 €. Vous avez eu 2 500 € de charges et là, vous serez fiscalisé donc sur les 2 500 € restants. Attention, heu, c'est plus de logistique à faire. Il faut faire un calcul. Est-ce que finalement on se contente d'un micro-BIC pour déclarer et on a l'abattement de 50% et c'est réglé? Ou est-ce que finalement on a quand même pas mal de frais, hein, donc ça peut vite chiffrer des frais sur un véhicule, donc il faudrait les déduire du revenu pour être fiscalisé sur moins. Ça, c'est possible aussi. Pour récapituler, il y a 2 solutions, hein. Ça c'est, pour les impôts, je vous invite, à bien faire les calculs et à demander peut-être à des personnes qui, sont spécialisées dans les impôts. Mais en tout cas, oui, c'est un revenu complémentaire, c'est un revenu, donc c'est fiscalisé.
Maintenant, avant de vous dire: «Oh là là, je veux pas gagner plus d'argent pour payer plus d'impôts», faites des vrais calculs, intéressez-vous au régime réel, et cetera et cetera, hein. Parce que finalement, plus de revenus, c'est aussi plus de calculs pour votre retraite, hein. Donc ça comme ça, à tout hasard. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai gardé de mon ancien métier, de la finance. Je peux bien vous aider, en tout cas sur cette partie d'impôt, je connais. Je peux vous aider dans les déclarations. Enfin bref, c'est important de faire des bons calculs et pas se dire: «Ah, je vais gagner plus, je vais être imposé plus, donc je préfère gagner moins». Non, non, faut ou si tu penses ça, faut que tu arrêtes cette vidéo tout de suite, je le dis tout de suite, et ne cherche pas à faire plus d'argent. Contente-toi de ce que tu as, ça sera très bien, mais si tu es dans ce raisonnement, ça va être compliqué de mettre en place des choses par la suite. Ensuite, combien ça peut te rapporter? Donc moi, j'ai mis ça, comme j'ai dit, ça c'était en mois d'août, donc de janvier à août, j'ai fait avec, la voiture. Donc il y a une seule voiture toujours qui tournait, hein. Je veux dire, la, Corsa a pris le relais de l'ancienne voiture, hein. Je l'ai vendue et j'ai acheté la Corsa derrière. Donc avec un véhicule qui tourne, j'ai fait 2 100 € donc au mois d'août, entre janvier et août, pardon. Et là, je suis à 2 600 € et nous sommes, le 6 novembre quand je tourne cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal et finalement ça te fait un bon voyage, hein, si tu on va dire qu'à la fin de l'année, si j'ai fait, 3 000, ce serait pas mal, bah, ça me fait un bon voyage à me payer quand même, hein. Ah, c'est sympa. Donc voilà combien ah oui, j'ai oublié sur le combien ça peut te rapporter. Si tu veux savoir un peu combien ton véhicule peut te rapporter, je t'invite à aller sur le site Getaround. Tu descends un petit peu et là tu as «Louer ma voiture». Tu cliques sur le bouton «Louer ma voiture». Donc il va évidemment te demander des informations sur le véhicule, la marque, la marque, le modèle, la série, si c'est un essence, un diesel, le nombre de kilomètres et la ville où tu veux le louer. Donc attention, quand tu vas sélectionner la ville, choisis la plus grande ville à proximité de chez toi. Si tu mets un pays au fin enfin un pays, à une ville au fin fond de la Creuse, ça va pas le trouver. Mais la plus grande ville que tu puisses trouver à côté de chez toi. Et là, tu auras directement une somme, il va te dire, voilà. Moi, sachant que Getaround me disait que je ferais 200 € par mois avec mon véhicule et il en fait quasiment le double, hein. Ça veut pas dire que ça va le faire pour exactement pour toi, c'est une estimation. Faut bien se garder dans la tête que c'est une estimation. Alors, comment te démarquer? Parce que il y a des gens, effectivement, qui sont sur, de toute façon, le problème est toujours le même, hein, il y aura toujours de la concurrence et cetera, mais la manière dont toi tu vas le faire, donc tu vas être flexible, la manière dont tu vas répondre à tes clients et plus tu auras de bons avis, plus ton l'algorithme va te pousser, en fait. Donc il y a plusieurs techniques à mettre en place, ça j'en parle dans ma formation. Après, c'est du bon sens. Faut que ta voiture soit propre, faut être sympa et réactif avec les clients. Il y a rien de fou, hein, dans ce que je te dis, mais c'est du bon sens et il faut se montrer assez flexible. Même si voilà, bah, quelqu'un a pris un petit impact, sur, ton pare-choc et cetera, ça pourrait t'arriver à toi aussi de prendre un caillou sur l'autoroute, ça nous arrive à tous. Donc à un moment, il faut pas dire: «Ah là là, on me l'a abîmé», faut arrêter aussi, d'être trop, hein, dans les excès. Mais si tu fais du bon taf, si tu es serviable, si tu réponds, si ta voiture elle est impeccable, moi j'ai rajouté des choses, par exemple dans la CarSight, j'avais pas de CarPlay, j'ai rajouté un CarPlay. J'ai mis de quoi recharger le téléphone parce qu'il y avait pas, il y avait juste le truc de l'allume-cigare. Bah, j'ai mis un dispositif pour que les gens puissent recharger leur téléphone dans la voiture et un support pour qu'ils puissent poser leur téléphone. Ça m'a pas coûté grand-chose, à part le CarPlay 150 €, mais après les petites bidules, à côté, 10 balles chacun et ça fait une différence. Et les gens me disaient: «Ah bah, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool, c'est sympa». J'ai pas fait grand-chose, mais ce petit plus et que le fait que la voiture soit impeccable, que je sois sympa avec les gens, que je sois réactif, que je dise: «Ah bah, attendez, si ça peut vous arranger, oui, on peut être flexible, il y a pas de problème» et ben, ça change tout. Donc sur le combien ça peut te rapporter, ben, je te l'ai dit, tu te rends sur le site Getaround, tu fais ta simulation et il y a écrit «louer ma voiture», tu fais ta simulation et tu verras bien combien ça peut te rapporter, mais bien la plus grande ville à côté de chez toi.
pour que Gatorade puisse te retrouver et avoir des stats évidemment. Donc finalement, dans les questions-réponses aujourd'hui, ce qu'on me demande le plus, c'est comment c'est couvert. J'ai répondu, c'est couvert par l'assurance complémentaire de la plateforme. Attention, il faut regarder un peu les conditions de chacune, mais vol, incendie, accident et responsabilité civile sont couverts. Faut voir après, c'est surtout une question de franchise pour le locataire et voilà, après et aussi comment le locataire est remboursé. Est-ce qu'on lui paye un billet de train? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Voilà, faut voir un petit peu les conditions, ça dépend entre Gatorand et Turo. C'est évidemment, c'est différent, mais j'ai pas à me plaindre de la couverture. Elle vient se superposer à la tienne. Voilà, ça c'est important de le savoir. Pour le reste, eh bien moi je t'invite à découvrir ma formation pour poser des questions, des réponses. J'ai répondu à beaucoup de questions, l'impôt, l'assurance, comment ça fonctionne, comment faire pour, avoir finalement des bons rendements. Je te l'ai dit, c'est du bon sens, une voiture propre, être poli, être réactif, voilà, il y a rien d'exceptionnel. J'ai réussi, vous voyez là, j'ai les avis 5 étoiles, donc j'en ai d'autres, hein, j'en ai 30 des avis. Faut que je les remette à jour. Ça booste en fait ton business. Les gens m'appellent, me rappellent et même me disent à leurs proches: «Ben, va chez elle». Donc ouais, il commence à y avoir une émulation autour de ça. Ça me prend pas beaucoup de temps, ça me paye quand même un beau voyage, donc je vais pas me plaindre. Si tu veux découvrir, aller plus loin, avoir vraiment tous les tips, eh bien, j'ai mis en place une formation qui sort fin novembre. Donc là, si tu regardes la vidéo, elle sera peut-être déjà sortie au moment où tu regarderas la vidéo. En tout cas, tu recevras le lien par mail et pour 390 €, je t'aide à générer tes 500 premiers euros. À savoir que si au bout de 8 semaines, malgré tous les conseils que je t'ai donnés et l'application que tu en as faite, tu n'as fait que 0, enfin tu n'as fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc si en 8 semaines, avec tous les conseils que je t'ai donnés, avec une mise en ligne sur la plateforme, et cetera, et ben, tu as fait 0 de chiffre d'affaires, je te rembourse le prix de la formation. Mon but, c'est de t'aider à faire tes 500 premiers euros. Si ça t'intéresse, eh bien, tu vas recevoir le mail de toute façon de manière automatique et tu vas pouvoir te préinscrire si la formation, si on est pas fin novembre, donc je sais pas la date exacte, mais je pense qu'aux alentours du 27 novembre, la formation sortira. Si on est avant le 27 novembre, c'est des préinscriptions. Si on est après le 27 novembre, c'est des inscriptions tout court. Bref, vois en fonction et je serais ravie de t'aider soit à mettre un revenu complémentaire en place en faisant tes 500 premiers euros ou carrément de t'aider à monter un business. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions et moi je te dis à bientôt, je l'espère, dans la formation.